Hello les filles, je vais vous faire un petit tuto maquillage et coiffure parce qu'il y en a bien besoin. Donc juste avant, je me suis fait un soin du visage avec gommage et masque. Ça aide, hein. Bon, alors là, à la base, je devais juste aller à Carrefour, donc je voulais pas me maquiller. Mais bon, je me suis dit, allez, go, en avant Guingamp. Donc, étant donné que je me suis fait une frange, on va peut-être la mettre en arrière pour pas la maquiller. Voilà. Donc, juste avant, j'ai mis une base de teint qui est là. Voilà. Je me suis mis une base de teint. Donc, moi, j'utilise Avril parce que c'est pour les peaux sensibilisées et j'ai des allergies. Donc, Avril, c'est bio et voilà, c'est bon. J'ai mis donc la base de teint mélangée avec la crème hydratante. Ça fait toujours un meilleur effet. Donc, pour commencer, il nous faut le pinceau pour le fond de teint. Et le fond de teint, toujours Avril. Avril. Pensez à faire les ongles aussi. Celle-là d'esthéticienne n'a même pas les ongles faits, quoi. Allez, donc, après la base de teint, on fait le fond de teint. Donc moi, j'en mets déjà un petit peu partout. Pas trop. On dirait qu'il y en a beaucoup, mais en fait, non. C'est un fond de teint crème qui est vraiment translucide. Parce que moi, j'aime pas les pots de peinture. Toujours en mettre aussi autour des yeux et sur les yeux parce que ça va vous camoufler les petites veines qui sont sur les yeux. Bon, il y en a qui ont de la chance qui n'ont pas de veines sur les yeux. Moi, j'en ai. Donc, j'en mets. Pas trop non plus, mais j'en mets. Alors, si vous entendez en fond la télé, c'est normal. C'est un film de Noël sur la 6. Et ouais, j'ai beau mettre un t-shirt Rammstein hard rock metal, ben oui, je regarde les films de Noël. On ne juge pas. Bon, bien sûr, le tuto maquillage, c'est propre à chacune aussi, hein. Parce que ouais, y a des choses que je fais que d'autres ne feront pas nécessairement parce qu'on n'a pas on n'a pas la même forme du visage. On n'a pas les mêmes formes de yeux, les yeux. Moi, j'ai des gros yeux, genre globuleux, dégueulasses, hein. Donc mon but, ça va être de les étirer. C'est pour ça que en pin-up-prix, le trait d'eyeliner, ça me convient mais parfaitement. Ah oui, j'ai mis un baume à lèvres aussi tout à l'heure. J'ai oublié de le dire. Voilà. Fond de teint, ok. Je crois. Si le fond de teint est bien mis, on voit pas la différence entre le cou et là. Et ça veut dire aussi que vous avez pris la bonne teinte. Eh oui, moi c'est du beige. Parce que j'ai une peau claire. Même si je suis niçoise, pure nissarte, ma peau elle est claire. Je suis pas bronzée. Alors après, j'ai... il est où? T'es où? T'es là. Donc si vous avez des rougeurs, il faut utiliser du vert. Pourquoi le vert? Bon, il y en a beaucoup qui le savent, hein, mais d'autres qui ne le savent pas du tout. Le vert, ça va annuler le rouge. Alors là, ça se voit pas forcément dans ma vidéo. Je sais pas, le téléphone, il doit être magique. Genre, il m'enlève assis là. Voilà. Il y a un petit bouton. Là. Et là. Et vous savez où est-ce que j'en mets aussi en hiver? Sur le nez.
Parce qu'en hiver, moi, je sors et bim, mon nez il est rouge. Genre, il supporte pas du tout le froid. Ni Sarthe, hein, voilà. Donc je prends ma petite éponge et je tapote. Alors on tire pas comme des folles parce que ça, au contraire, ça va faire des traces. Donc on tapote. Et ça fait disparaître les boutons. C'est génial. Après, s'il en reste encore un tout petit peu, vous voyez, là on voit encore qu'il y a le bouton, mais il est vachement diminué. On va prendre l'anti-cerne. Anti-cerne. Et on va en tapoter encore un tout petit peu légèrement. Voilà, pareil avec le petit truc en mousse. Voilà. Tout simplement. Alors avec l'anti-cerne, eh ben on va anti-cerner. Donc pour les cernes qui sont foncées, genre bien noires, on utilise plutôt du orange. Que le orange, ça va diminuer les cernes foncées. Et en fait, il faut pas en mettre en triangle comme elles font dans les vidéos. Parce qu'en fait, le triangle, ça va vraiment te faire des marques de malade, quoi. Et après, je reprends la même éponge et je tapote. Toujours tapoter parce que sinon, ça fait des traits dégueulasses. Alors moi, mon anti-cerne, je pense pas qu'il soit de la bonne couleur pour moi. Je l'ai pris donc sur le site internet, mais il va peut-être falloir que je prenne un abricot. Anti-cerne abricot, qui se verrait quand même beaucoup moins. Alors c'est marrant parce que sur la vidéo, on le voit, mais genre dans mon miroir, je le vois pas du tout. Alors regardez pas mes ongles, hein. Je dois me faire mes ongles, mais déjà quand je le fais toute seule, ça m'énerve. Même si c'est mon métier, sur moi, ça m'énerve. Du coup, c'est une copine qui va me le faire et elle a pas de place avant le 23 décembre. Donc je vais rester comme ça. mais c'est bien aussi de le faire. Bien évidemment, hein, les beaux ongles, ça fait du bien. Alors après, donc ça dépend la couleur de vos yeux. Moi j'ai un marron chocolat. Marron chocolat. Donc je prends plutôt des couleurs chaudes. Donc là je prends ces deux couleurs. Elles sont plutôt neutres parce que j'aime pas trop quand c'est voyant. Mais sinon j'ai beaucoup de couleurs sympathiques. Pour les yeux marrons, il y a toutes ces couleurs qui sont sympas. Donc il y a celle-là, elle est super pour les yeux marrons. Celle-là aussi, c'est un corail. Ça, c'est surtout pour les coins des yeux. Après, pour les personnes qui ont les yeux plutôt verts, le rose, c'est très bien. Le noir, ça va, on va dire, à tout le monde, mais il faut faire très attention parce que moi, par exemple, j'ai des yeux globuleux. Si je mets du noir, ça fait tepu. Il faut vraiment des beaux yeux fins. C'est vachement élégant. Comme moi, le noir, je l'utilise jamais. Hein, il a jamais été utilisé. Après, ouais, les yeux verts et les yeux bleus, optez pour le rose. Des couleurs, on va dire, un peu froides aussi. Ça fait ressortir le bleu. Mais bon, là, comme je vais aller à Carrefour, je vais pas mettre de orange. Ça ne sert à rien. Si vous avez aimé cette palette, c'est ça, c'est Golden Roses. C'est Mesoda Milano. Mesodacosmétique.fr. Mais elle est trop belle cette palette, en plus ça brille, il y a des paillettes. Il y en a une autre aussi, elle est trop belle, mais elle est au fin fond de mon étagère. C'est du vert, émeraude, paillettes. Oh putain, elle est trop belle. Bref, je continue. Je m'égare. Alors, donc je vais prendre mon fard le plus clair. Et je vais le mettre que sur la paupière mobile. Ça va faire en fait la base, tout simplement. Hein. Tac. Ensuite, je prends l'autre plus foncé. Que
que je mets, hop, dans le creux, en mode banane. Avant, je ne supportais pas mes yeux globuleux, donc je faisais tout pour les cacher. Mais là, du coup, j'ai complètement changé avec les critiques et tout. Je me suis dit, bah, je vais les montrer, mes yeux globuleux. Donc en fait, je vais faire ressortir le bombé. Tout simplement. Après, quand j'ai fait la banane, je remonte. Tout simplement, en fait, parce que mes yeux, ils tombent. Donc le marron, ça va les faire remonter. Bien sûr, après, j'estompe et j'enlève tout ça. Hein. Je reste pas comme ça. Parce que sinon, ça fait clown. Donc là, je vais faire pareil. Bien évidemment, hein, parce que sinon, si on fait pas pareil, ben... c'est pas drôle. Après, ben, on a pas les yeux symétriques, bien évidemment. Donc il y a toujours un œil qui est différent de l'autre. Donc il faut essayer d'adapter au mieux. Toujours un qui monte plus haut que l'autre. Alors normalement, on prend un pinceau flouteur pour flouter. Moi, non. Moi, je floute doucement avec les doigts. J'ai pas pris mon mouchoir. Donc là, pas trop, je laisse. Voilà. Autant ce téléphone, ça fait un beau résultat pour le teint. Mais alors là, j'appuie pas. Hein. C'est tout doucement. Normalement, on le fait avec un pinceau flouteur. Et d'ailleurs, bah, écoutez, vous savez quoi? Je vais utiliser la couleur que j'aime bien. En fait. Comme ça, je vous montre comment je fais moi en fait. Donc avec des couleurs marron beige comme ça, une couleur qui est jolie, c'est le doré. Bon là, je vais à Carrefour. Je vais pas mettre du doré. Je vais mettre... j'ai envie de mettre du orange. Ou alors je mets l'autre... je sais pas, je vais réfléchir. Trop tard, j'ai réfléchi. Je vais mettre du orange. C'est un orange clair. Donc en fait, une fois que vous avez fait ça, sur la paupière mobile, donc en fait sur le beige que j'ai mis au départ, je dépose le orange paillette qu'on ne voit pas forcément dans la vidéo, mais en fait ça va venir encore plus estomper. Ça va se mélanger tout simplement aux couleurs. Moi j'ai l'air trop con comme ça. Voilà. Et là, hop. De toute façon, quand je fais les tutos, en général, c'est pas ce que je fais d'habitude. Louliloul. Alors, on va peut-être faire pareil de l'autre côté. En fait, à la base, j'ai des LED sur le miroir, mais là, du coup, j'ai pas de LED. Donc, je ne vois pas trop. Peut-être que de là, je vois mieux. Alors là, je fais ça avec le doigt, en fait, vraiment pour marquer. Pour qu'ensuite, le liner, je le mette plus facilement. Bon, un truc qui est bien à faire, bien évidemment, c'est épiler les sourcils avant. Hein. Comme ça, on a une belle implantation et un beau marquage de sourcils. C'est quand même plus joli. On va dire, avec le soleil en plus, on va dire que c'est bon. Je sais pas pourquoi dans la vidéo on voit qu'il y a des marques là. Enfin bref, vous avez compris le procédé quoi.
Si vous êtes plus à l'aise avec le pinceau flouteur, utilisez un pinceau flouteur. Hein. Moi, c'est par habitude. Après, donc je peux ranger les fards, j'en aurai plus besoin. Alors, ce que je fais ensuite, c'est que je prends un crayon blanc parce que j'ai souvent les yeux rouges. Donc, je me mets du blanc ici. Si je mets du noir, ça va refermer les yeux et c'est pas ce que je veux. Moi, je veux de la lumière. Donc, je mets du blanc. Après, avec le même pinceau, je vais en mettre un peu là et ici. Juste en dessous des sourcils. Pour redessiner les sourcils. Alors, il existe des palettes exprès pour le faire. Mais je ne suis pas Crésus, donc j'utilise un seul et même crayon. Bien évidemment qu'ensuite, j'estompe. Juste pour laisser une trace de lumière. Et là aussi, voilà. Ça va venir redessiner le sourcil. Ça va remettre de la hauteur. Voilà. Après, pour les filles qui ont des petits yeux et qui n'ont pas des yeux globuleux comme ça, en fait, le fard que vous mettez au-dessus, vous pouvez le mettre en dégradé là aussi, c'est-à-dire le beige, vous le mettez au début. Au milieu, vous mettez le orange scintillant. Et ici, vous mettez le foncé. Tout simplement. Alors après, ça, on s'en fout. Le liner, la sale bête. Alors bien évidemment, d'habitude, j'arrive assez facilement. Je pense que là, pendant le tuto, je vais galérer ma race. Donc c'est parti, on y va mon kiki. Donc étant donné que j'ai tiré le trait comme ça, je vais vraiment, ça va m'aider. Alors, plus on a des petits yeux, plus le trait va être fin. Moi j'ai des gros yeux. Donc je vais faire plutôt un trait de liner un peu plus épais quoi. On va y arriver. Plus dur c'est de faire le deuxième pareil. Et là on est dans la merde. On entend Cyril Lignac à l'arrière. C'est génial. Bon là par exemple je me suis un peu foirée donc je vais rattraper. Après si vous vous foirez, c'est à la fin. Vous prenez un coton-tige sec pour enlever tout doucement. Ça va partir tout seul. Ça a l'air d'aller là. Je sais pas. Je vais en remettre encore un peu. Ça me fait un tru. Un tru. N'oubliez pas de tirer la peau, hein, parce que si vous faites comme ça, en fait, il y a les plis sur l'œil. Bon, c'est logique, mais on sait jamais s'il y en a qui ne savent pas. Après, un trait de liner, ça se fait vraiment par rapport à la grosseur de vos yeux. Hein. La forme et la grosseur. Donc les yeux globuleux, ben, comme moi, on va plutôt faire un trait de liner un peu épais. Ça va venir vraiment étirer l'œil. Hein, comparé à l'autre, il n'y a pas photo quoi. Et ceux qui ont un tout petit œil tout mignon, bah, ça va être un petit trait de liner délicat.
Et parfois même pouvoir le prendre d'en bas aussi pour remonter. Moi, si je fais ça, ça fait clown, quoi. Bon, alors là, maintenant, là, le deuxième. Et là, on est dans la merde. Parce que j'ai pas les mêmes œils. De toute façon, je vais faire des conneries, hein. Pirate! Je sais pas si on entend la pub derrière. Faut me supporter, hein. Ça a l'air bien, non? Ah, peut-être pas le bout. On verra. Alors moi, je vais pas jusqu'en bas de l'œil, hein. Ça, j'aime pas. Ça fait trop, c'est surtout par rapport à mes yeux. Il y en a qui peuvent le faire jusqu'en bas. Ceux qui ont des beaux yeux magnifiques peuvent le faire. À Carrefour, ils vont se dire putain, elle s'est maquillée aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle a? Elle met des paillettes et tout. Elle va aller à un repas, c'est sûr. Elle est invitée à un dîner. Oui, parce que je suis connue. Faut pas déconner non plus, hein. Je suis à 2 minutes de Carrefour, alors je suis connue là-bas. Je sais, on s'en fout. Ouais, je refais un petit peu là. En général, quand je le refais, je le foire encore plus. Tant pis, hein. Je fais pas un défilé, hein. Ah, mais voilà, je préfère. Bon, ben, je l'ai pas foiré en fait. Et du coup, vous voyez, comme j'ai fait tout à l'heure avec le doigt pour le marron, en fin de compte, ça suit. Et je peux même, parce que l'autre c'est pas pareil, je peux même rajouter un petit peu. Il est où mon truc? Il est là. Je peux même l'étirer encore un peu là. Vous voyez? Tac. Du coup, je l'ai renlevé. Débile. Voilà. Ah, ça accompagne. C'est ça qui est bien. Allez, on range le liner. Ouh, c'est bon. Liner passé. Donc mon baume, il est mis. Le baume, c'est génial avant de mettre du rouge à lèvres, quelque chose comme ça. C'est top. Alors, je vais laisser mon liner sécher pour l'instant et je vais prendre... Alors, c'est un rouge à lèvres, mais comme il est couleur abricot, je le mets pas. Et en fait, je m'en sers de fard à joues. Parce que la couleur abricot, c'est juste génial. Je prends ma mousse spéciale fard à joues et j'estompe en remontant vers le haut. Parce que moi j'ai un teint clair, mais pas un teint clair rosé, j'ai plutôt un teint clair beige. Et du coup le beige va très bien avec l'abricot. Donc si vous avez un teint clair rosé, ben, vous allez plutôt utiliser un fard à joues dans les tons roses, ça va avec. Après, si vous avez un teint mat, un teint hâlé, ça va être plutôt du fard à joues un peu plus rouge, voire corail. Corail, c'est magnifique. Et bah voilà, hein, tout simplement. Alors, donc le liner, il a l'air sec. Moi, j'utilise ça parce que je peux l'utiliser. Il y a des filles qui ne peuvent pas l'utiliser parce qu'elles n'ont pas les yeux ressortis. Il faut bien que les yeux globuleux servent à quelque chose. Voilà. Donc, parce que j'ai des copines qui ont des yeux vraiment à l'intérieur, toutes mignonnes. Moi, j'adore les petits yeux tout mignons, hein. Petits yeux asiatiques, j'adore. Mais du coup, elles ne peuvent pas forcément utiliser ça. Moi, je peux. Donc, on met à la base. Donc, clignez bien des yeux avant. Parce qu'après, ce sera trop tard. Alors, je vais m'approcher de mon miroir. Vous avez mon œil gauche en gros plan. Voilà. Donc,
Et je serre et je fais plusieurs petits trucs comme ça là. Bili, 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 bili. Je le refais un petit peu. Ça fait pas mal, hein. Hop. Donc moi, étant donné que ça touche quand même un petit peu les yeux, ça va me faire pleurer. Et je suis triste. Je suis triste de l'œil droit. Vous voyez, je pleure. Génial. Méga top. Allez, je vais refaire un petit passage. Mais en fait, je sais pourquoi ça me pique l'œil. J'ai des cils qui se sont coincés là la dernière fois. Et du coup, ça rentre dans mon œil. Voilà. Je suis juste en train de me remettre l'œil sans pleurer. Voilà, donc. Hop. Ah, l'engin de torture. Voilà, donc là, en plus moi j'ai des cils vraiment tout petits, tout fins et blonds. Pas ouf quoi. Donc le mascara, je prends du waterproof. Personnellement, j'ai les yeux hyper sensibles. Donc le waterproof, c'est obligatoire. Tous les jours. C'est pas bon, hein, mais tous les jours. Alors pour le mascara, on fait des petits zigzags. Le mascara, il va se mettre partout. Donc il y a des filles qui aiment pas trop faire plusieurs passages. Moi j'en fais 2 voire 3 des fois. Parce que mes cils ils sont tellement fins, tellement blonds. Que vous voyez le premier passage, ça fait vraiment pas grand chose quoi. Un petit peu mais pas grand chose. Vous voyez mes cils en fait ils vont vers le bas. Je sais pas si on voit de l'autre côté. Ils vont vers le bas. Il y a des filles, ils ont des cils magnifiques. Ah là là. Là, on fait pareil. L'œil gauche, bizarrement, ça va mieux. Je sais pas pourquoi. Alors, on va faire encore un petit. Donc le recourbe-cils va se mettre vraiment à la base du cil. Hein. Après, si vous voulez vraiment recourber bien le cil, vous le mettez d'abord à la base et ensuite sur les pointes. Ça va faire vraiment un vrai recourbement. Voilà. Et ensuite, on continue le deuxième passage. Après, c'est vrai que moi, ce que je fais, c'est que je mets... bon, c'est mon métier, donc j'ai l'habitude. Je mets vraiment des faux cils, cil par cil, aux extrémités des yeux. Ici, là. Parce que j'ai des tout petits cils moches, là. Et si je mets pas de... Ouais, surtout pour les shootings ou pour les défilés. Si j'en mets pas, mon œil il tombe. Vous voyez? Mon cil il tombe. Je suis deg. Je suis deg mais avec le sourire. Et bizarrement ce côté il est un peu mieux. Ah non peut-être pas. Bon c'est pareil. C'est pareil. Voilà. C'est mieux quand même que sans maquillage. Hein. Y a pas photo. Hein. Allez, on range ça. On a mis le fard à jour. Et maintenant, on va passer aux lèvres. Alors, donc, il y a des filles qui ont des très jolies lèvres pulpeuses. Donc, en général, on fait un petit tour avec le crayon. Imhotep, c'est bon. Un petit rouge à lèvres tout pimpant et tout. Moi, non. Moi, j'ai des toutes petites lèvres fines. Surtout quand je souris.
On les voit plus. Donc, je vais prendre mon crayon à lèvres qui est à peu près de la même couleur que mes lèvres. Là, on dirait pas, mais je vous le dis. Et ensuite, qu'est-ce que je mets? Des fois, je mets du rouge, mais bon, là, je vais à Carrefour, quoi. Je vais mettre... on va mettre un petit brillant. Un brillant pêche. Parce que j'adore les fruits. Ok. Mon bon il est mis. Je vais même rajouter encore un tout petit peu de fard à joues. Parce que quand j'estompe, bah après on le voit plus trop. Ça fait bonne mine. Comme Astérix et Obélix. La femme du chef, c'est bonne mine. Allez. Donc comme j'ai des lèvres fines, je peux me permettre de dépasser un tout petit peu. Bien évidemment, quand on mange, c'est un peu compliqué. Ah oui, il est où mon truc? Je l'ai pas. Il doit être dans mon sac. Alors attendez. Voilà, je suis allée récupérer ceci. Pour celles qui connaissent, c'est un truc qui tient là. J'explique trop bien. Ceux qui connaissent pas, en fait, c'est un produit qui va faire tenir le rouge à lèvres. Donc même si vous mangez, ça va tenir. Bien sûr, faut pas abuser, faire. On va pas déconner quoi, parce que ça va partir. Mais sinon, c'est top. Alors, donc, moi, je vais commencer par ça. Ouais, je dépasse vraiment légèrement, mais tout léger, hein, parce que sinon ça fait clown quoi. C'est bien là. Alors, moi je sais que mes lèvres elles sont vraiment comme ça, en mode c'est pas droit. Donc, du coup, le fait de mettre du crayon avant le rouge à lèvres, ça permet de faire une ligne correcte. Et je dépasse vraiment aussi un tout petit peu. Parce que bah, déjà mes lèvres elles sont pas symétriques comme beaucoup de personnes d'ailleurs. Puis même les lèvres pulpeuses c'est plus joli quand même. Hein. Donc voilà, je comble l'intérieur aussi. Voilà, c'est bien là. Voilà, c'est mieux. Parce qu'avec la lumière, parce que j'ai ma lumière sur le côté, ça me fait un reflet. C'est pas ouf ouf quoi. Alors je peux mettre du rouge aussi, mais j'en ai pas envie. Et là je vais mettre, c'est un gloss pailleté. Un gloss. Un gloss pailleté. J'en mets qu'au milieu. Donc le gloss c'est bien parce que ça va repulper les lèvres qui sont fines. Et le pailleté ça va rehausser aussi. Donc bon. Voilà. Je fais ça pour essayer de mélanger un petit peu au niveau de là où j'en ai pas mis. Voilà. Et là, je vais mettre mon petit produit. Alors, ça picote un peu, mais quand on a l'habitude, ça fait plus rien. Ça va permettre de fixer le rouge à lèvres. Après, il y a des rouges à lèvres fixants de base, mais j'en ai pas. Ça peut permettre aussi d'embrasser nos chéris sans leur mettre du rouge à lèvres partout.
Après, faut laisser sécher. Et voilà, ça sèche. Ouais, voilà, hein, c'est fini. Hein. Je peux pas vous parler correctement parce que ça sèche, mais l'envie y est. Je vais attendre que ça sèche. Et voilà. À la lumière du jour, c'est quand même mieux. Bon, là, il n'y a pas trop de soleil. Je pense que c'est pas mal. Alors, que là. Bon, allez, je vais vous faire une autre vidéo avec la coiffure. Pour faire un ensemble, quoi, minimum. Parce que là... bisous, bisous, les filles.